Shalom, peuple de Dieu, bienvenue à notre enseignement hebdomadaire. Vous êtes dans la révélation de Christ. Je rends grâce à Dieu pour son amour incontesté, pour son amour incommensurable, pour sa présence dans la vie des uns et des autres. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Et que Dieu ne cesse d'élever tout un chacun, peu importe là où tu te trouves. Je suis le prophète Daniel Bokam et je viens une fois de plus, comme à l'accoutumée, toujours te parler. Et j'espère que tu as constaté que lorsque je viens ici, je ne viens pas te faire l'apologie de ma personne. Je ne viens pas te parler de moi. Je n'existe nulle part. Il ne s'agit pas de moi. Je suis ici pour une campagne de sensibilisation. Parce que oui, ils font leur campagne aussi de sensibilisation pour pouvoir impressionner. Mais ils recrutent. C'est qui? C'est le monde. C'est le diable qui a tellement de recrues dans ses rangs. Mais ce n'est pas un problème parce que nous n'avons pas besoin du nombre. Une minorité de chez nous peut détruire toute leur armée. Nous n'avons pas besoin d'être des myriades ou des milliers pour pouvoir effrayer. Un seul enfant de Dieu peut détruire toute une nation. Un seul enfant de Dieu peut détruire un monde. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais travaillé dans le nombre. Ceci étant, je viens battre campagne. Je viens sensibiliser et je viens attirer l'attention. L'attention que je viens attirer, c'est pour te dire que Jésus-Christ est réel. Toi qui m'écoutes, toi jeune homme, toi jeune fille, toi qui es accro parce que tu passes plus de temps dans les réseaux sociaux, tu passes le temps à te faire beau, à te faire belle, tu passes le temps à snapper, tu passes le temps à whatsapper, tu passes le temps à ça, mais tu n'as pas de temps pour Christ. Tu n'as pas du temps pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Sache que tu es dans un monde d'illusions. C'est un mirage qu'on te sait juste et il te détruira. Parce qu'il va t'entraîner dans l'illusion et tout ce qu'il te donnera là-bas n'est qu'un mensonge éphémère. Viens servir Dieu. Il ne t'a pas interdit de snapper. Il ne t'a pas interdit de whatsapper. Mais sécurise d'abord ta destinée en Christ et le reste tu pourras juste avoir ton rafraîchissement, ton repos. Au lieu de courir après toutes choses parce que tu n'es pas le premier, tu n'es pas la première. Ils sont nombreux, ils sont des milliers et qui ont trouvé malheur dans ces histoires, toujours. Mais on ne vous dit pas. Alors, n'imite jamais les gens et n'envie jamais la vie des gens. Aujourd'hui, les jeunes sont friands. Ils sont friands d'argent. Ils aiment le bling-bling. Ils veulent avoir des grosses voitures. Ils veulent avoir des gros bijoux. Ils veulent la célébrité. Ils veulent que quand ils arrivent, ils sont au premier à loge. Ils veulent que quand ils marchent, ils ont des valises d'argent et ils ont tout. Mais est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe? Vous vous souvenez, dans les années 2000, il y avait une pléthore de stars. Tout le monde voulait être un Américain. Tout le monde avait une star américaine à qui il voulait ressembler. Nous tous, moi-même, j'étais dedans. Les Michael Jackson, ça ne me laissait pas. Bien qu'étant serviteur, nous étions tous dedans. Mais le temps a passé. Voilà la réalité qui sort. Que sont-ils devenus? Vous voyez maintenant aujourd'hui que c'est le diable. Tous, Dieu les expose parce que Dieu c'est dans le temps. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous devez comprendre qu'ils ont été célèbres hier. La gloire du diable est éphémère. Quand le diable te lève, et un jour il te rabaissera. Et quand il te rabaisse, il prend tout ce qu'il t'a donné. C'est comme ça avec le diable. Alors que quand Dieu lui te lève, ça prend du temps. Mais lorsqu'il t'établit, il t'a fermé pour toujours. Le diable n'affermit pas tout ce qu'il élève parce que tu n'es pas le seul. Dès que tu vends ton âme, c'est pour un temps. Et après, il te descend pour mettre quelqu'un d'autre. Il n'utilise qu'un seul procédé. Quand vous venez devant la présence du diable, qu'est-ce qu'il vous donne? La seule chose qu'il peut vous donner, ce n'est qu'une fausse célébrité et une fausse gloire. Et il vous donne beaucoup d'argent. C'est tout. Et le reste là, il vous reprend tout ça. Et quand il vous reprend tout ça, ceux qui marchaient avec vous hier, ceux qui vous adulaient hier, chacun va vous tourner le dos. Vous voyez souvent aujourd'hui, vous avez déjà vu, regardez la vie de toutes ces personnes, de toutes ces stars. Vous avez déjà vu quand une des stars se retrouve en difficulté? Vous avez vu quelqu'un qui les a défendus publiquement? Vous avez vu quelqu'un qui a accepté avoir été avec eux? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus salir ou affilier ou coller leur image avec eux. Ils estiment que s'ils collent leur étiquette ou leur image avec eux, ça va salir leur réputation. Par conséquent, vous vous retrouvez seul. Tous ceux qui ont marché avec vous hier vous abandonnent. C'est ça la ruse du diable. Vous ne comprenez pas quoi? Alors jeunesse, c'est vous. Je vous cible aujourd'hui. Venez servons Dieu. Je suis jeune comme vous.
Et c'est nous qui pouvons révolutionner les choses. On ne change pas un pays avec la guerre. On ne change pas une nation avec la haine ou la rancune. Vous savez, quand vous vous mettez au service de Dieu, Dieu peut changer une nation. Dieu peut rétablir l'ordre là où il y a le désordre. Dieu peut, parce que quand tu sers Dieu, tu es une âme redoutable. Alors, venez ensemble, servons Dieu, marchons selon ses préceptes et vous verrez qu'il va nous assurer un lendemain meilleur. Il va mettre des gens qui seront là pour servir sa gloire, pour servir ses intérêts et non les intérêts sataniques ou diaboliques. Ceci étant, je voudrais que les uns et les autres, aujourd'hui, nous puissions retenir quelque chose, c'est que nous devons être patients en toutes choses. Et l'extrait que nous allons lire va nous être tiré du livre de Luc, chapitre 21. Luc 21, verset 19. En voici la teneur. Nous pourrons prendre même à partir du verset 16 jusqu'à 19. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne restera pas un cheveu de votre... Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Peuple de Dieu, la persévérance est une âme. La persévérance est une couronne. La persévérance est une gloire. Pourquoi? Parce qu'il te dit que pour voir Dieu, on a besoin de deux choses. On a besoin d'être persévérant et on a besoin d'être patient. Mais le problème des hommes, de nous aujourd'hui, c'est que nous manquons de patience et nous manquons de persévérance. Christ même a passé son temps à nous exhorter dans la patience, dans la persévérance. Il nous a dit, veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Soyez patients en toutes choses. Lorsque vous venez devant Dieu avec un problème, si vous l'avez déjà confié à Dieu, ça ne vous regarde plus. Peu importe ce qui arrive, ça ne te concerne plus. Sois patient. Quand tu es venu devant Dieu avec un problème, c'est parce que tu sais qu'il va le régler. Et le temps qu'il va le faire ne t'appartient plus. Alors qu'est-ce que toi tu fais? Tu attends. Et attendre, ce n'est pas toi qui imposes le timing à Dieu. Ce n'est pas toi qui imposes ta volonté à Dieu. Ce n'est pas toi qui dis à Dieu comment ça doit se passer. Parce que oui, j'ai souvent vu des gens, je vous dis, l'être humain est terrible. Hein? Des gens viennent parce qu'ils ont entendu que non, il y a un prophète là-bas, il fait comme ça. Vous les voyez venir là, ils viennent dans leur cœur, ils viennent avec un timing. Ils se disent, bon, si je vais rester ici là au moins même pour 3 semaines ou 1 mois. Si je ne vois rien, moi je vais partir. Et vous les retrouvez donc, ils vont d'assemblée en assemblée, d'homme de Dieu en homme de Dieu. Vous allez les entendre, non, j'étais là-bas, il n'y a rien. Non, ils font le tour et ils recommencent encore à zéro. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas patients. Ils ne sont pas persévérants. Sachez une chose, la patience est une vertu. La persévérance est une couronne. Tout enfant de Dieu, l'esprit que nous avons et qui nous accompagne, c'est que nous sommes très patients en tout ce que nous faisons. Nous sommes persévérants. Lorsque tu as un problème, lorsque tu as décidé de marcher selon la volonté de Christ, tu sais bien que pour que Christ agisse, c'est selon sa volonté. Et c'est pour cela que nous disons toujours que la volonté de Dieu soit faite. C'est pour ça que Christ, dans la prière dominicale, a dit que ta volonté soit faite. Pourquoi la volonté de Dieu doit être faite? Parce que c'est lui qui connaît quand il doit agir. Ce n'est pas nous qui lui imposons le moment où il doit agir ou comment il doit agir. C'est nous qui devons subir le temps de Dieu. Et si Dieu ne veut pas se manifester, qui lui donnera tort? Par conséquent, lorsque j'ai des problèmes, lorsque je vis, je dois, à partir du moment où j'ai confié une situation à Dieu, la patience ne doit plus jamais me quitter, ni la persévérance. Je vais rester patient parce que je sais que Dieu ne ment jamais. Tout ce qu'il promet, il accomplit. Mais toutes choses selon son temps. Et d'ailleurs, le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Pourquoi? Parce que moi, je peux vouloir quelque chose ici. Dieu peut me l'accorder aujourd'hui. Et après, ça finit. Mais quand Dieu a déclenché quelque chose en son temps voulu, au moment qu'il a voulu, alors là, vous voyez que c'est toujours agréable et c'est doux. Regardez un peu une chose. Quelqu'un peut avoir besoin d'argent. Vous pouvez devoir de l'argent à quelqu'un. Et lorsqu'il a beaucoup d'argent,
Quand vous devez de l'argent à quelqu'un, par exemple, et il vient, il vous dit, est-ce que tu peux me rembourser mon argent? S'il a de l'argent et que tu lui rembourses cet argent-là, alors ça ne lui fera ni chaud ni froid. Ça ne va pas être intéressant. Ça ne sera pas intéressant. Pourquoi ça ne sera pas intéressant? Parce que il a beaucoup d'argent, bon, ça va et tout. Mais retransposer maintenant, vous devez à quelqu'un de l'argent et il vient vous voir, vous le renvoyez à une date ultérieure. Et il n'a pas d'argent. Au moment où vous savez qu'il n'a pas d'argent, vous prenez donc l'argent que vous lui devez, vous lui redonnez, vous lui remboursez son argent. Est-ce que vous savez qu'il aura l'impression que vous l'avez aidé? Est-ce que vous savez qu'il aura l'impression que vous lui avez rendu un grand service? Il vous sera reconnaissant. Alors que c'est son argent qu'il vous avait donné, mais c'est parce que la circonstance dans laquelle vous lui avez donné cet argent, il était dans le besoin et cet argent va l'aider. Alors que si vous lui donnez ça, quand il a beaucoup d'argent aussi et qu'il n'en a pas vraiment besoin, pour lui, ce ne sera pas, ce sera banal. Et c'est ainsi que Dieu se comporte donc. Tu peux venir devant Dieu, toi tu trouves que non, c'est maintenant, tu veux ça là, il faut, et Dieu reste silencieux et dit non, ce n'est pas le temps. Et il attend au moment inattendu où tu ne t'y attendais pas, mais tu avais besoin de ça. Et il ouvre une porte. Vous savez comment ça fait du bien? Vous savez comment c'est doux et c'est agréable? Vous savez comment vous allez être dans la joie et comment vous allez remercier Dieu? Oh, vous allez oublier que il y a de cela quelque temps, vous l'avez maudit ici parce qu'il ne veut pas se manifester, parce que Dieu connaît le temps qu'il faut. Dieu connaît le timing parfait quand il doit ouvrir une porte pour une bénédiction. Alors, c'est la persévérance qui nous permet de pouvoir être connectés à tout cela. C'est la patience en toutes choses. Lorsque vous venez devant Dieu, ne venez jamais devant Dieu avec votre timing à vous. Vous n'aurez rien de Dieu. Tout grand homme de Dieu sait qu'il faut être patient. Même nous-mêmes qui prions, même nous-mêmes qui intercédons, même nous-mêmes à qui Dieu se révèle. Vous entendez souvent que Moïse faisait 40 jours et 40 nuits au désert, à la montagne. Vous pensez que Moïse faisait 40 jours et 40 nuits, que les 40 jours et 40 nuits qu'il faisait là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'il causait avec Dieu pendant tous ces 40 jours? Non. Pourquoi Moïse faisait jusqu'à 40 jours là-bas, à Horeb? C'est parce que quand il allait, Dieu ne se révélait pas. Il appelait, Dieu ne se révélait pas. Et quand vous voyez Moïse descendre, peut-être c'était le 40e jour que Dieu apparaissait enfin. Parce qu'une fois que Dieu a fini avec Moïse, Moïse ne restait plus, il descendait vers le peuple. C'est pour te dire qu'il restait là-bas, il était patient. Pourquoi il ne descendait pas de la colline? Parce qu'il savait que je ne peux pas descendre sans avoir causé avec Dieu pour aller donner un message au peuple qui m'entend. Alors toi aussi, quand tu viens devant la présence de Dieu, tu t'attends à quoi? Si tu quittes devant sa face, ça te regarde. Combien sont-ils là que Dieu est venu visiter et ne vous a pas trouvé? Parce que vous avez manqué de patience et de persévérance. Combien sont-ils que Dieu a dit, reste là, tu m'attends. Et quand Dieu est revenu, il ne t'a pas trouvé. Parce que toi, l'incrédulité t'avait déjà mené loin. Combien sont-ils qui cherchent des repères? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas patients. Soyez patients. On ne vous a jamais dit, peut-être on vous a dit que lorsque tu viens servir Dieu aujourd'hui, demain, il commence à te donner les millions. Après demain, il te voilà qui conseille. Non, c'est le diable qui fait ça. Et tout ça, c'est l'éphémère. C'est lui qui trompe les gens comme ça. Dieu ne procède pas comme ça. Dieu n'a jamais procédé comme ça quand il veut bénir un homme. Quand Dieu veut bénir un homme, c'est un processus. Et le processus-là, il faut être patient. Et il faut être persévérant. Et tous les grands serviteurs et les grands enfants de Dieu, regardez la patience d'Abraham. Regardez sa patience. Regardez la patience de toutes ces personnes. Regardez comment nous sommes fort patients. Et la patience a toujours un prix. La persévérance a un prix, ça paye. Lorsque vous êtes patient dans la vie, même dans la vie charnelle, apprenez à être patient. Mais le constat est que les gens sont pressés. Tu es pressé pour aller où? Tu veux courir parce que tu veux te comparer à X. Tu veux te comparer à Y. Tu veux. Non, ta vie n'est pas celle des autres. Ta vie, c'est ta vie. Et c'est ta vie. Ta relation avec Dieu est personnelle. Alors, Dieu peut décider de bénir quelqu'un ici. Dieu peut élever un homme aujourd'hui qui ne le sait pas. Ce n'est pas un problème où tu n'as pas à te comparer à lui. Compare et regarde ta relation à toi. Tu ne sais pas les bénédictions des uns des autres, comment ça se passe. Concentre-toi sur ta part, concentre-toi sur ta relation avec Dieu
et le reste viendra. Alors, peuple de Dieu, patience, persévérance, et Dieu te bénira. Que le Seigneur te bénisse et que sa main puissante soit notre partage, maintenant pour des siècles de siècles. Bye bye.